Saint-Esprit, ce matin nous t'honorons. Ce matin nous te glorifions. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur ce matin. Rassemblés au pied de ta croix, nous voulons recevoir de toi de nouvelles paroles, de nouvelles orientations. Saint-Esprit, conduis-nous. Ce matin, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Et je déclare maintenant qu'il soit lié et jeté dans la Bible. Je chasse de ce lieu tout esprit fort qui a tendance à nous maintenir au bas de l'échelle pour nous empêcher de rentrer dans la dimension que tu as préparée pour nous. Ce matin, je repousse leurs limites. Dans la vie de quelqu'un ce matin, je déclare que ces limites sont repoussées. Au sein de l'Église, ces limites sont repoussées. Saint-Esprit, visite, transforme, repositionne, élève et opère le miracle pour chacun de nous. Nous voulons que nos désirs s'effacent pour laisser place à toi seul. Le moment t'appartient, le moment est à toi seul. Règne en maître absolu du début jusqu'à la fin. Que ta parole ce matin impacte nos vies. Que ta parole ce matin nous donne de la force et de la vigueur. Que ta parole ce matin nous conduise, Père, vers les hauteurs que tu as déjà préparées pour nous. Merci parce que ta présence est là. Ton Saint-Esprit est là. L'Esprit que nous acclamons, que nous honorons, que nous accueillons, que nous recevons ce matin dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Et quelqu'un me dit Amen. 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 Dans cette position, je voudrais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Et tu lui dis, dispose ton cœur. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône et ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternez-nous, t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Je proclame encore. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Réalise ce que tu déclares, tu es assis. Si sur le trône et ton règne n'a pas de fait, grand architecte de l'univers, lion de prosternez-nous, t'adorons, Jésus-Christ. Oui, reçois, Seigneur. Reçois ma louange, Jésus. Reçois mon adoration. Louange. Oui, reçois, Seigneur. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois notre adoration pour le privilège que tu nous donnes, pour la santé que tu nous accordes, pour le souffle de vie. Reçois notre louange, Seigneur, pour les multiples victoires que tu as scellées à notre actif. Merci, Père, pour le triomphe accordé. Merci pour ton secours. Merci pour ta main.
Merci pour ton esprit. Merci pour la vie de prière. Merci pour le repositionnement. Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Jésus-Christ. Reçois ma louange. Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon Alléluia, bénis le Seigneur. Avant de t'asseoir confortablement dans sa présence. Alléluia. Amen. Si tu l'as fait, tu peux t'asseoir dans sa présence. Shalom à vous, peuple de Dieu. Je croyais que tu allais répondre. Que la paix et la grâce du Seigneur demeurent avec vous. Et qu'il vous rende triomphateur dans tous vos défis. Qu'il vous donne la victoire dans toutes les épreuves. Ce matin encore, c'est comme si c'est après un an que je me rends dans la maison du Seigneur. Et comme David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Allons dans la maison de prière. Allons dans la maison de paix. Je suis toujours dans la joie lorsque je dois vous retrouver. Mais je ne sais pas si la joie est partagée. Tu es sûr que la joie est partagée? Est-ce que tu es vraiment sûr que la joie est partagée? Alléluia. Amen. Tu es vraiment sûr que la joie est partagée? Je suis reconnaissante au Seigneur. Et le cantique qui m'avait tellement plu ce matin quand je venais, c'est reconnaissant, oh mon Dieu. Tu connais ça? Reconnaissant pour tous tes bienfaits, pour ta bonté. Ah, tu connais pas. Les chantes vont nous aider. Ah, eux-mêmes là, apparemment, ils veulent pas. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne saurais les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne saurais les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Alléluia. Balance tes mains. Je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne saurais les garder. Alors je viens témoigner. Apparemment le bassiste est contre nous avec le soliste. Hein? Je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, oh mon, tu m'as fait tant de bien. La victoire sur mes ennemis, le souffle de vie, l'onction, la grâce, le faveur, la paix pendant que les ennemis sont en furie contre toi. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer tes bienfaits dans ma vie. Je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer.
Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne saurais les garder. Alors je viens célébrer. Savoure-le en action de grâce. Danse comme une reine. Danse comme un roi. Danse comme une reine. Danse comme un roi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Christ a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai encore plus fort, plus fort, plus fort. Et Baba. Je proclamerai. Attends. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yaya. Je dirai tout haut, dans le monde entier. Fais pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de tous tes bienfaits, Jésus. Ta fidélité à me protéger, à me secourir, à ne jamais m'abandonner. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour ma maison. La gloire de ton nom. Tu m'avais dit que je n'ai pas hésité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Alléluia. Vraiment tu m'as étonné. Oui, tu m'avais dit, Seigneur. Aussi quand tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai. Proclame plus fort, Église. Je veux t'entendre déclarer, chanter le cantique de gloire pour le Seigneur ce matin. On lève les mains à la gloire de Jésus. On lève les mains à la gloire de Jésus. Je parlerai, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité à me secourir. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté. Si tu nous suis de ta maison, proclame, chante ce cantique jusqu'à ce que le quartier et ta maison entendent les bienfaits de l'Éternel pour toi et dans ta vie. Oui, tu m'avais dit. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et j'ai compté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Et je ne peux jamais hésiter de ton amour. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus. La gloire de ton nom. Alléluia. Acclame le Seigneur. Sois reconnaissant. Acclame le Seigneur. Sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir dans sa présence.
Les chantres devraient trouver le temps eux-mêmes pour nous inviter à des soirées de louange chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas ces initiatives-là. Même si c'est 2 heures, on en a besoin maintenant, désormais, chaque semaine, oui ou non? Chaque semaine, ils vont crier. Bon, ok. En dehors du praise and worship, on va maintenant trouver du temps pour faire uniquement soirée de louange. Parce que praise and worship, c'est pour prier. C'est le worship and praise. On est venu pour prier et pour adorer. Donc, trouvez-nous du temps pardonné pour que notre cœur soit dans la joie. Dis à ton frère d'à côté, la joie en Christ nous donne l'assurance. L'assurance de la victoire. Que ton âme ne soit pas abattue. C'est une force en Christ. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ne permets jamais que la joie du Seigneur te soit ôtée. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer des ennemis qui se lèvent contre lui pour lui faire du mal? Ils sont furieux, tu éclates de rire. Ils vont s'arrêter d'abord. Parce qu'ils vont se demander, mais attends, sur quoi tu comptes? Tu vas dire, je te souffle. Je compte sur l'Éternel, le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées du ciel. Il est le Dieu des armées de la terre. Et c'est lui qui change les choses en la faveur de ses enfants. C'est sur lui que je compte. Je ne sais pas, mais j'ai envie de faire seulement un culte de louange. Quelqu'un a dit, d'autres comptent sur leurs chats, certains sur leurs chevaux, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur l'argent, certains sur les relations, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Et toi, tu comptes sur qui? Et bah! CJP, tu comptes sur qui? Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit. Et nous comptons sur qui? Nous comptons sur l'Éternel des armées. Et nous comptons sur qui? Nous comptons sur l'Éternel des armées. Gardez ce tempo. D'autres comptent sur leur char, certains sur leur fétiche, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit. Et toi tu comptes sur qui? Moi je compte sur l'Éternel des armées. Oh, CJP, tu comptes sur qui? Sur l'Éternel des armées, car il ne trahit. Et toi tu comptes sur qui? Nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres comptent sur leur char, certains sur leur position, mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Mais nous comptons sur Yahya Yeshua, car il ne trahit. Et nous comptons sur qui? Nous comptons sur Yahya Yeshua. On compte sur Yahya Yeshua. Et nous comptons sur qui? Nous comptons sur Yahya Yeshua. Proclame encore, nous comptons sur Yahya Yeshua. Sur Yahya Yeshua. Car il ne trahit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, nous comptons sur Yahya Yeshua. Ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. À toi la louange, à toi la gloire, nous comptons sur Yahya Yeshua. À toi l'honneur,
À toi la gloire, Jésus. À toi les acclamations, nous comptons sur Yaya. À toi les acclamations, Yaya Yeshua. Parce que tu ne nous as pas trahis. Alléluia, nous comptons sur qui? Nous comptons sur Yaya Yeshua. Et nous comptons sur Yaya Yeshua. Il ne trahit jamais. Il n'abandonne jamais. Il est notre Dieu, notre force et notre vie. Nous comptons sur Yaya Yeshua. Yaya Yeshua. Yeshua Hamashiach. Nous comptons sur toi, sur ton amour et sur ton œuvre à la croix. Oh, nous comptons sur Yaya Yeshua, car il ne trahit jamais. Alléluia. Amen, amen. J'ai vu sa fidélité. J'ai vu sa fidélité. Et c'est dans cette atmosphère debout que je t'annonce le message de Dieu ce matin d'abord. Tu veux recevoir ou tu ne veux pas recevoir? Tu ne vas pas recevoir soin. Tu ne vas pas recevoir sa façon. Une église repositionnée. Une église repositionnée. Nous sommes repositionnés. Et tu verras avant la fin de ce mois si réellement l'Éternel a dit que l'église est repositionnée ou pas. Si l'église est repositionnée, c'est toi qui es repositionné. Parce que c'est toi l'église de Jésus-Christ. Alors bénis le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie, des acclamations. Il t'a pris, il t'a arrangé, t'a positionné dans la gloire. Il t'a pris, il t'a repositionné, il t'a relevé dans la gloire. Il nous a pris, il nous a lavé. Il nous a repositionné dans sa gloire. Il nous a pris. Il nous a lavé. Il nous a repositionné dans la gloire. On y va. Il m'a pris. Christ t'a pris, il t'a levé, il t'a repositionné dans la gloire. Yaya t'a pris de la boue, lavé, il t'a repositionné dans la gloire. Christ t'a pris, il m'a lavé, il m'a repositionné dans sa gloire. Yaya m'a prise, il m'a lavé, il m'a repositionné. On y va! Il nous a pris, il nous a lavé, il nous a repositionné dans la gloire. Il nous a pris, il nous a lavé, il nous a repositionné. Repositionné, repositionné. Il nous a lavé, il m'a repositionné. Il nous a pris, il nous a lavé. Attends. Dis à ta soeur. Dis à ta soeur. Est-ce que tu as vu? Il t'a sorti du gouffre. Il t'a lavé, fortifié, armé. Il t'a repositionné. Regarde derrière toi. Il t'a pris. Il m'a lavé. Il m'a repositionné devant tous. Jésus m'a pris. Il m'a restauré. Il m'a repositionné dans la gloire. Il m'a pris. Encore. Il m'a restauré,
Alléluia. Par cette louange prophétique, je déclare que l'Éternel te repositionne. Dans tes affaires, il te repositionne. Je dis dans tes affaires, il te repositionne. Dans ton foyer, il te repositionne. Tes finances sont repositionnées. Ta destinée est repositionnée. Je parle à l'église. Je parle à l'église. Je parle à l'église. CJPA, tu es une église repositionnée en Christ. Repositionnée par sa droite. Repositionnée parce qu'il le veut. Parce qu'il a accompli. Et rien ni personne ne peut te déclasser. Au nom de Jésus, déclare, il m'a pris. Yaya m'a pris, il m'a lavé, il m'a repositionné. Yaya m'a pris, il m'a lavé, il m'a repositionné. Yaya m'a pris, il m'a lavé. C'est le soliste qui va nous faire entendre ça. C'est le soliste qui va nous faire entendre son chorus. Ne me cherchez plus. Toi, mais tu es trop contente. Ne nous cherchez plus parmi les églises stériles. Ne nous cherchez plus parmi les églises mortes dans la prière. Ne nous recherchez plus dans les églises pas puissantes. Parce qu'il nous a pris, il nous a lavé et il lui a plu dans sa bonté de nous repositionner. CJPR, comme une lampe tu es allumé et l'Éternel te place sur la montagne. Au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Alors, disons au monde de ne plus nous chercher là-bas. On y va. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je dis Dieu te déplace. Des condamnés. Des condamnés spirituels. Des condamnés au milieu des hommes. Je dis tu n'es plus là-bas. Christ te déclasse. Et il te positionne dans la liberté. Ah, ne me cherchez. On y va, ne me cherchez plus. Changer mon adresse. Ne nous cherchez plus là-bas. Oh. Ne me cherchez plus. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Ne nous cherchez plus là-bas. Oh. Oh. Parce qu'il m'a pris. Déclare quand il m'a pris dans la boue. Il m'a positionné. Il m'a pris. Il m'a enlevé. Il m'a positionné. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Avec foi, avec foi. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dans cette atmosphère-là,
Tu es en train de danser, mais tu pries. Tu connais là où tu ne veux plus rester. Commence à prier maintenant. Je ne veux plus rester dans la dette. Je ne veux plus rester dans la dette. Parce que Christ m'a repositionné. Je sors de la dette. Ma vie sort de la dette. Mes affaires sortent de la dette. Prie, je ne suis plus dans l'échec. Je ne suis plus dans l'échec. Quelqu'un proclame. Je sors du célibat. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Proclame et prie. Une louange prophétique. Une louange prophétique. Déclare. Je sors de l'échec. Car l'Éternel me repositionne à partir de ce mois de mai, de ce mois de grâce et de repositionnement. L'Éternel me repositionne. Déclare, je suis une lampe allumée. Et désormais, l'Éternel me place au sommet de la montagne. Ma vie sert de lumière. Mes affaires servent de lumière. Mon ministère sert de lumière. Proclame. Du lieu où tu me reçois ce matin, proclame prophétiquement. Proclame prophétiquement. Déclare prophétiquement. Déclare. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur, assois-toi confortablement. Je sais que, bon, il y en a ceux du protocole ou de l'information qui s'inquiètent. Quand le pasteur vient faire louange, maintenant, là, c'est quoi? On veut sortir à quelle heure? T'inquiète. Je gère l'heure maintenant. Je gère. Tu sais, au culte d'hier, j'ai dit une et les gens ont cru que je blaguais. J'ai fini. Ça y est, je leur ai fait don de 5 minutes cadeau. J'ai fini à 55 minutes au rond. J'ai commencé à 9h30 et tout a tenu dedans. Et puis jusqu'à la fin sur le parvis à 10h25. Ne me cherchez plus là-bas. Et ne me retournez plus là-bas. Ne me retournez plus là-bas. Tu sais, en vérité, c'est que je t'ai passé 30 minutes de mon temps. Parce que j'ai 1h30 de message, j'ai pris 30 minutes pour louer, célébrer, rendre grâce au Seigneur. Je prends 1 heure pour t'enseigner. Il est 11h30 et ainsi parle l'Éternel. Une église repositionnée par la prière. C'est le titre de mon sermon ce matin. Et je veux que tu comprennes que l'église n'est pas simplement un lieu de rassemblement, un lieu de louange simplement, mais c'est un lieu de manifestation de puissance spirituelle. C'est un lieu où les enfants de Dieu sont mandatés pour influencer la terre depuis le ciel. C'est-à-dire dans le monde spirituel, en tant que chrétiens, nous sommes mandatés pour influencer la terre. Il y a des choses qui t'arrivent, mais c'est parce que tu n'as pas su influencer par ta prière ces situations. Et peu de temps, la tendance avait été renversée. Et c'est toi, l'enfant de Dieu, souverain des armées, qui a ce grand Dieu-là et toute l'armée du ciel à ta suite. C'est toi qui fuyais les ennemis. Mais je te dis ce matin que les choses ont changé. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir et l'autorité ont changé de main. Tu ne sais pas que c'est une parole prophétique que le Seigneur t'a envoyée. Le thème ne venait pas de moi. Le thème ne venait pas de moi. Non, ça venait du pasteur Jacques.
Beaucoup ont cru que c'est moi qui ai donné un thème. Non, c'est pas moi. Mais Dieu m'a parlé au travers de lui et au travers de sa maison. Nous sommes allés nous réconcilier avec le Seigneur, réajuster notre position. Et nous sommes revenus avec le pouvoir de notre Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, non seulement d'être des enfants de Dieu, mais de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai appris quelque chose du pasteur que j'ai beaucoup aimé, que je lui prête. Il a dit, les Amen ne sortent jamais dans les salles de conférence. La différence entre une salle de conférence et l'église, c'est le Amen. Et moi, j'ai dit autrement que la différence entre une église réveillée et une église qui dort encore, ou encore une église qui a la foi et celle qui n'en a pas, c'est le Amen spontané. Amen veut dire je reçois. Donc je ne veux plus jamais entendre ça. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le pasteur ne veut plus jamais entendre ça. Si jamais tu tombes dans les mailles, c'est ton problème. Tu lui as dit, je ne t'entends pas d'ici. Parle. L'église est donc le lieu où la puissance de Dieu est accordée à ses enfants. Et ils sont mandatés pour influencer la terre et influencer toutes les situations de leur vie. Mais pourtant, beaucoup d'églises sont désalignées de leur appel. Si tu ne suis pas bien, tu sais que quand je dis quelque chose, je fais. J'irai m'installer à ACR Boyko. Parce que ils ont de très bons répondants. Je bénis le Seigneur pour une famille là. Donc, c'est à toi de décider où je m'installe. De continuer. Alors donc, sois réactif. Je t'ai déjà dit, j'ai 1 heure de message pour toi et tout dépend de toi-même. Et aussi en partie de l'interprète qui va être au pas comme moi. Pourtant, bien d'églises sont désalignées de leur appel. Et donc, ils sont privés de feu. Cet appel, c'est quoi? C'est la prière. Dans Luc chapitre 19, au verset 46, voici ce que Jésus dit. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a chassé tous les vendeurs qui sont là. Et puis il leur dit, dans les livres saints, Dieu a dit, ma maison sera une maison de prière. Luc 19, 46. Ma maison sera une maison de prière. Une église doit être une église de prière. Et ceux qui sont dans l'église, les membres d'une église, doivent être des personnes qui prient. Tu dois développer une vie de prière. Dis à ton voisin, tu dois développer une vie de prière. Le moment est arrivé où nous devons rallumer notre feu de lumière, de prière, dans tous les domaines. Tu dois parler. Je disais la dernière fois un ACR que si le pouvoir a changé de main, celui qui a le pouvoir il parle, celui qui a le pouvoir il commande. Toutes ces paroles sont des recommandations ou des commandements. C'est des ordres qui libèrent. Donc tu dois apprendre à libérer les ordres. Quand il y a une situation qui n'est pas bien dans ta vie, tu dois apprendre à commander à la situation. La Bible nous dit que Jésus, il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord, passons de l'autre bord, allons de l'autre côté, nous allons traverser l'eau, nous allons traverser la mer de Tibériade, la mer de Tibériade, et nous irons de l'autre côté. Qu'est-ce que Jésus devrait aller faire de l'autre côté? Jésus devrait descendre dans la ville de Gadara. Dans la ville de Gadara, on chasse les démons. La ville de Gadara était une ville dans laquelle il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'oppression satanique, il y a beaucoup de puissance des ténèbres qui accablent les gens. Ce que Dieu m'a demandé cette année, le diable sait. Le diable sait. Et si je dois aller délivrer les gens, le diable ne veut pas que j'atterrisse là-bas. Alors il veut troubler ma paix. Il veut troubler ma paix. Mais écoute-moi bien ce matin. La Bible nous dit que Jésus a dit allons de l'autre bord. Passons de l'autre côté. Commençons maintenant la nouvelle saison.
Parce que c'est là-bas que vous serez repositionné. C'est dans cette nouvelle dimension que les choses vont rebondir. Et la Bible nous dit qu'au beau milieu de la mer, c'est-à-dire au beau milieu du moment où tu vas te lever pour accomplir ta destinée, au moment où tu es en plein engagé à servir ton Dieu, au moment où tu es en plein engagé à ce que les choses changent par la prière, où tu as pris la décision et ton feu se rallume. Parce que ce matin, l'Éternel rallume le feu de prière personnel de chacun de vous. C'est en ce moment-là que tu te retrouves comme au beau milieu de la mer. Et la Bible dit tout à coup, les tempêtes se sont levées. Les tempêtes se sont levées. Les tempêtes des ennemis vont se lever. Ils vont vouloir t'arrêter. Cette tempête a vocation à t'arrêter, à te faire peur, à t'amener à ne plus prendre la même décision qu'il faut, à ne plus continuer selon la fougue, le zèle que tu as reçu, selon le feu, la détermination de ce que tu veux faire. Parce que sans engagement, on fera très peu de choses. Sans engagement, on fera très peu de choses. Il est important dans la vie de prendre des engagements. Et c'est quand tu as pris l'engagement de prier qu'il y a une situation qui vient t'accabler. Quelqu'un doit dire: je refuse. Je ne t'entends pas. Je refuse d'être limité par des situations humaines. Ainsi soit-il au nom de Jésus. J'ai dit ainsi soit-il au nom de Jésus. J'ai dit ainsi soit-il au nom de Jésus. Quand tu prends l'engagement de quelque chose, quand tu décides de repousser les limites, parce que laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, sœur, parce que Pentecôte, c'est la saison où on reçoit la puissance. Et par cette puissance, il y a des portes devant lesquelles on ne pleure plus. Il y a des portes devant lesquelles on ne s'agenouille plus. Parce que la puissance de Pentecôte descend et les portes sont défoncées. Parce que le Saint-Esprit te donne la puissance d'arracher les portes de condamnation, les portes d'échec, les différentes portes qui sont fermées devant toi, que l'ennemi a fermées. La vérité, c'est qu'au soir de la résurrection, avant Pentecôte, c'est ce détail-là que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Le soir de la résurrection, le soir même de la résurrection, c'est-à-dire le jour de la résurrection, c'est une nouvelle alliance qui avait été scellée, tu as compris. Et je n'ose pas t'expliquer cette alliance-là. Le soir de la résurrection, la Bible dit, Jésus arrive. Il souffle sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Les 12 ont déjà reçu. Les 12 ont déjà reçu. Avant que Pentecôte n'arrive. Toi, tu as déjà reçu. Toi qui as déjà reçu. Il y avait ce jour-là Thomas qui n'était pas là. Thomas n'a pas reçu. Il y a des Thomas qui n'ont pas reçu. Mais Dieu, il est bon. Ils recevront à Pentecôte. On dit donc ils ont déjà reçu. Mais tout à coup, ce qu'ils ont reçu le soir de la résurrection a commencé à se manifester. Je dis ce que tu as reçu, la puissance que tu as reçue, l'onction que tu as reçue, la grâce que tu as reçue, l'appel que tu as reçu commence à se manifester maintenant. Je dis ça commence à se manifester maintenant. Je dis ça commence à se manifester maintenant. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que ce soir-là, ils ont reçu. Et cela commençait déjà par se manifester dans leur vie. Ça a commencé à se manifester. C'est pourquoi Pierre va dire quelque chose. Allons à la pêche. Allons à la pêche. Allons pêcher. Parce qu'il a reçu quelque chose. Le peureux d'entre-temps. Le fuyard d'entre-temps. On a dit c'est toi Pierre. On te reconnaît. C'est toi qui marches avec lui. Il a pris la tangente fille. Je ne l'ai jamais connu. Je ne suis pas son disciple. Je ne suis pas son disciple. Je dis à quelqu'un, je suis guéri de la douleur du rejet. J'ai dit, je suis guéri de la douleur du rejet. Parce que le rejet m'a repositionné. C'est arrivé avec le Maître Jésus. Ça va arriver avec tout le monde. Même si ton mari te rejette, même si tes amis t'abandonnent, même si tu es fidèle, dans lesquels tu as semé encore plus, te tourne le dos.
J'ai dit guéri. Toi, tourne-toi vers Jésus. Tourne la face vers Jésus. Lui qui n'abandonne pas. Lui qui ne trahit pas. Lui qui ne délaisse pas. Il te relèvera. Il te relèvera. Il y a des situations dans la vie, tu dois savoir que tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Jésus a pleuré un ami. Un ami qui est mort. Jésus a pleuré. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Et il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais tu dois te rappeler d'une chose. Même dans la douleur, dans la persécution, dans l'attaque, tu es plus que vainqueur. Quelqu'un tape sa poitrine et dit, je suis plus que vainqueur. De toute armée qui se lève contre moi, je suis plus que vainqueur. De toutes les situations qui veulent m'arrêter, je suis inarrêtable. Au nom de Christ Jésus, par sa puissance, je suis inarrêtable. Je franchis les murailles, je franchis les montées et j'atteins le but essentiel. Au nom de Christ Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Je disais tantôt que bien d'églises sont privées donc de leur appel de prière. Ils sont privés de leur feu d'impact et de la direction divine. Parce que quand la direction divine n'arrive plus dans une église, bien aimé, ça n'a plus rien à envier d'une organisation non gouvernementale. C'est une ONG. Quand une église ne reçoit plus de directives divines, quand une église n'a plus son feu, quand une église a perdu la puissance et la capacité de faire du miracle, je t'ai dit, c'est une ONG. Ce ne sera plus jamais notre cas au nom de Jésus. Alors ce qui manque souvent au sein de l'église pour être repositionné n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement les enseignements, ce n'est pas seulement la louange, ce n'est pas seulement l'adoration, et ce n'est pas non plus la présence des gens. Mais laisse-moi te dire que ce qui manque à une église pour avoir d'impact, pour opérer le miracle, pour être enflammé, c'est la prière fervente et stratégique. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelqu'un déclare avec moi. Seigneur, allume le feu de prière de ton église. J'ai pas entendu. Seigneur, allume le feu de prière de ton église. Et tu vas dire maintenant, Seigneur, allume mon feu de prière personnel. Seigneur, allume le feu de prière de la mission en général. Dis-le avec foi, dis-le avec foi, dis-le avec foi. Dis-le avec foi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas plus d'enseignement. Tu as déjà reçu beaucoup d'enseignements. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Ce qui te reste, c'est la prière fervente. La prière de foi. Ce n'est pas seulement la prière, mais la prière fervente. Quand vivant de foi. La prière de foi, c'est ça qui te manque. Mais Dieu se lève ce matin. Il distribue ce feu de prière. Jean a dit dans Apocalypse, je vois l'ange. Il a pris la braise et il toucha ma langue. Ce matin, la braise, le feu de l'esprit touche ta langue, transforme ta langue, sanctifie ta langue, enflamme ta langue et te passe dans une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, écoute-moi. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un détail. La prière, c'est une position en Christ. Parce qu'il appelle les prieurs les veilleurs qui doivent rester à leur poste. Qu'une armée d'intercesseurs se lève au sein de l'église. Une armée d'intercesseurs se lève pour toi. Une armée d'intercesseurs se lève maintenant pour préserver le feu dans le nom de Jésus. La prière, c'est une incantation chaude. La prière. Je vais m'arrêter pour te rappeler quelque chose. Est-ce qu'on a eu une église à Pâques
qui s'est retrouvé toutes les nuits. Est-ce qu'il y a une église à Pâques qui s'est retrouvée et a prié toutes les nuits? Je veux voir cette église. Je veux voir cette église. Alors si tu n'étais pas dedans, c'est que c'est ton niveau. Il reste encore des choses pour toi. Mais nous avons déclaré, souviens-toi, le jour là, j'ai dit ce qui va arriver. 7 jours. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé ou c'est pas arrivé? Vous avez vu mais vous n'avez pas vu? Seulement que je n'ai plus le temps d'aller faire. Tu as joué le camp, mais je l'ai fait de loin. Je n'étais pas là, mais je l'ai fait de loin. Regarde. Quand tu es dans un combat, je veux que tu regardes quelque chose. Il y en a qui maintiennent le feu et d'autres combattent. Ça, c'est ce que j'appelle la prière stratégique. Et quand une armée se lève contre toi, quand une armée spirituelle se lève contre toi, quand des gens se lèvent contre toi, quand c'est un groupuscule de personnes qui se lèvent contre toi, laisse-moi te dire une vérité. Cherche qui est le meneur. Cherche qui est en train de souffler le feu. De quel feu il s'agit? Il y a des gens, eux ils sont la puissance spirituelle des autres. Ils vous attaquent. Ils veulent vous détruire. Parce que quelqu'un a gardé le feu. Quelqu'un souffle le feu. Quelqu'un est là. Et spirituellement est en train de les attaquer. C'est quelqu'un là qui leur donne la force. C'est ce quelqu'un là qui leur donne la force, qui active le feu. Cherche la tête de l'armée. Décapite. Tu verras que toute l'armée sera en débandade. Alléluia. Amen. J'ai dit quand tu vas trouver la tête, le reste là, c'est ça on appelle kata kata kata. Jésus envoie les disciples. Il dit allez délivrer les gens. Arrivés là-bas, ils sont revenus. Ça a marché. Quand ils sont arrivés, ils ont dit ah maître, les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. En ton nom, les démons nous sont soumis. Et ils étaient dans la joie. Jésus dit calme. Il voulait leur montrer quelque chose de très précis. Il dit moi j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Quel est le rapport? C'est ça que je te dis. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Moi si j'étais parmi les 18, je vais dire mais c'est ton lidéma bon boline. C'est ton faux. Mais qu'est-ce que tu essayes de dire? En fait, Jésus disait aux disciples que si les démons vous sont soumis, si les démons ont pris la débandade, c'est que le chef B est tombé. La tête est décapitée. Celui qui donne les ordres est décapité. Alors quand tu te lèves contre les enfants de Dieu, quand c'est toi qui veux détruire la destinée des gens, c'est celui qui est assis dessus qui regarde et te laisse d'abord. On n'a qu'à manger la tête et puis après on va manger le reste. Et puis je dis celle qui est assise, celle qui a le pouvoir, celle qui est adepte. Adepte. Nous anciens qui est adepte de la chose et qui est la force de. C'est ça que tu décapites. C'est tombé billard. Dieu t'a montré que c'était ça la tête. Parce qu'après, tu as compris que c'était la force des gens. Ça. Maintenant, tu es vulnérable. Je dis aux ennemis, dans le règne spirituel, vous êtes vulnérables. Toutes les têtes tombent one by one. Toutes les têtes one by one décapitées. Parce que si David ne décapite pas la tête de Goliath, l'armée des Philistins sera encore plus forte. Et ça c'est dans la prière. David a dit,
Il a coupé la tête de Goliath par la prière d'abord. Parce qu'il a parlé. Il dit, je ne viens pas contre toi. À mon nom. Je viens au nom de l'Éternel. Alors la Bible nous dit que les anges obéissent à la voix de Dieu. Et comme c'est au nom de l'Éternel, les anges ont dégainé leur épée. Ils savent que c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Parce qu'ici, il s'agit d'un combat. Alors l'Éternel, le Dieu des armées, a parlé. Le commandant de l'armée a parlé. Les anges ont dégainé leur épée. Il suffit de parler et la tête va tomber. Et donc David dit, ce soir même, je couperai ta tête et je le jetterai au charognard. Ils en feront leur repas. Je déclare donc que tous ceux qui se lèvent contre toi, toute la main qui se lève contre toi, pour te maintenir dans l'échec, pour te maintenir esclave dans le monde spirituel, tous ceux qui se lèvent contre l'avancée de l'église et de l'évangile, contre l'avancée de ce ministère, de cette œuvre au Bénin et ailleurs, ce matin, je déclare, avant la tombée de cette nuit, leurs têtes seront coupées et jetées au charognard spirituel. Et toi, tu es repositionné. L'Éternel en fait un butin de guerre pour toi. Il fait de la tête un butin de guerre pour toi. Dans le nom de Jésus, j'entends pas ton amen. C'est ton amen qui me dérange. Les têtes des Goliaths tombent avant la tombée de la nuit d'aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas compris. Aujourd'hui, c'est le 11 mai. Quand on finit 10, qu'est-ce que je t'ai dit? On rentre dans un nouveau cycle. Il faut savoir à quel moment j'apparais, à quel moment je disparais. C'est des moments stratégiques. Donc, on est rentré dans un nouveau cycle. Le 11. Le cycle 10 est passé. Maintenant, le premier pas dans le cycle nouveau du mois nouveau. Je suis arrivé et je te parle de la part du Seigneur. Je dis les têtes des Goliath qui se lèvent contre ta destinée, qui font ombrage à ta vie, qui s'assaillent contre toi. Je déclare ce matin qu'ils sont décapités avant que le soleil ne se couche. Josué dit que le soleil s'arrête du Gabaon, que j'aille combattre. Alors ce matin, je déclare que le soleil s'arrête sur eux, que la gloire s'arrête, que la gloire soit ôtée, que la victoire leur soit arrachée, que le triomphe leur soit arraché. Jusqu'à la fin de cette journée, nous combattons par la prière et nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus. J'aime la parole et la prière. Ce que tu ne sais pas, je suis, ça dit quand je dis je suis reconnaissant au mon Dieu. Tu ne peux pas comprendre dans quelle dimension je suis. Vous savez le ministère que j'ai reçu de Dieu? Vous savez le ministère que j'ai reçu de Dieu? Depuis que j'ai confessé le Seigneur, c'est un ministère de prière. C'est pourquoi Dieu m'a rendu chaude. Il m'a rendu chaude et bouillonnante. Surtout quand il s'agit de prière, c'est-à-dire les choses se lèvent spirituellement. Je ne fais pas d'effort. C'est l'Esprit de Dieu qui se lève sur ma tête. On dirait cheveux au beau milieu. Mais pour un temps, ce ministère a dormi un peu. Je ne suis pas choqué. Parce que chaque chose a un temps. L'Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour entrer dans ce combat de prière. Il y a un temps pour faire autre chose. Maintenant, le temps est arrivé où le feu est réactivé. Et toute l'église est embrasée. J'ai dit toute l'église est embrasée. N'oublie pas, le réveil des enflammés, c'est dans quelques jours. Les enflammés seront réveillés. On avait déjà été enflammés pour embraser. On avait été enflammés pour embraser. Pour embraser. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Le feu est là. Maintenant, avant d'aller embraser, tu vas te réveiller d'abord. Les enflammés vont se réveiller. Après le réveil, ils vont embraser.
Je dis que la prière n'est pas une option. Ce n'est pas un détail. C'est une position. Une église qui prie est une église qui voit. Il n'y a plus de révélation. Toutes les nuits tu dors, tu te réveilles. Tu dors la nuit. C'est à ton ventre que les crapauds restent. Et tu nous déranges. Tu te réveilles matin. Après c'est pour chercher à quelle église il y a le feu. C'est quel serviteur de Dieu qui a le feu. C'est lui que j'ai su. Je vais publier ces choses. Je ne vais pas te choquer, mais on appelle ça comportement bandécon. Dis à ton ami à côté de toi, tu sais comment on appelle le comportement là? On appelle ça comportement bandécon. Dis-lui. Mais si tu vois un homme de Dieu, ne lui dis pas, hein. Fais attention. C'est comportement bandécon. Et le diable nous malmène comme il veut. Quelqu'un me dit ce temps est révolu. Quelqu'un me dit avec foi ce temps est révolu. Aussi petit que sera le feu, il va enflammer. Il va enflammer. Il va enflammer. Tu n'as plus de rêve. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de conviction. Parce qu'au niveau de l'église, en général, nous dormons. Réveillons-nous. Passe le message à quelqu'un. Réveillons-nous. Et ce type de réveil, il va faire quoi? Réveil. J'ai dit à quelqu'un, réveille-nous. Je descends et puis moi, il te réveillé. Je viens là-bas. Réveillons-nous. Toi aussi, tu veux me faire ça? Il y a des choses que le diable est en train de programmer. Et le diable est en train de nous malmener. Nous qui sommes des rois en Christ. Nous qui sommes appelés. Nous qui avons l'Esprit de Dieu. Nous fuyons devant le diable. Je dis maintenant, j'ai la rage. J'ai la rage au-dedans de moi. Parce que le pouvoir spirituel a changé de main. Parce que désormais le feu est activé. Parce que désormais nous réclamons ce qui est pour nous. Nous avançons contre vents et marées. Je n'ai plus peur de rien. Non. Ah, je n'ai plus peur de rien. Et je veux une église qui se réveille comme moi. Avançons, l'ennemi va repousser ses limites. La prière nous donne des ailes. La prière nous donne l'audace. La prière nous donne la puissance. Tu dis une chose, la chose arrive. Je ne vais pas te donner trop de détails. Mais il y a un jour, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé mon époux. Je lui ai dit, je viens de voir si ça. Comment tu comprends? Lui m'a expliqué. J'ai dit, je crois que non. C'est aujourd'hui. Cette chose arrivera aujourd'hui. Ce que j'ai vu là, c'est ce matin que ça va arriver. Il a dit, ah bon? J'ai dit, oui. C'est maintenant que ça va arriver. Il dit, ah bon? J'en étais là. Je me préparais. Je reçois un coup de fil. La chose est arrivée. Parce que l'Éternel, il dit, je ne fais rien sans le révéler à mes serviteurs, les prophètes. Alors cette chose est arrivée et me voici. J'esquive. C'est la prière. Je te dis que toutes les nuits, l'Éternel m'a accordé cette grâce. C'est ça qui est la joie qui déborde en moi. À partir d'une heure ou à partir de 2 heures, je me réveille en sursaut. Je commence à Seigneur, je réclame mon fils. Seigneur, je réclame mon fils. Je ne perdrai pas mon fils. Je refuse ce que le diable veut faire. Je refuse. Ça, ce n'est pas mon fils, ça. Ce que je vois, ce que j'entends, ce n'est pas mon fils, ça. Je réclame mon fils. Je me suis réveillé en pleine nuit. Je suis venu parler à l'Éternel. Le lendemain, j'ai revu mon fils perdu. J'ai revu mon fils perdu. C'est la prière. C'est la prière.
C'est ce qui a été donné à l'église. C'est le feu qui a été donné à l'église. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison injustement parce qu'ils annonçaient l'évangile, parce qu'ils délivraient les gens, parce qu'ils guérissaient les gens. On les a mis en prison. La Bible dit, l'église s'est rassemblée une nuit. L'église dit, on ne dort pas. L'église était en train de prier. La Bible dit que la muraille de fondement, les attaques spirituelles, les charges reconnues contre Pierre et Silas, Paul et Silas, se sont ébranlés. Ça s'appelle le juge a déclaré non-lieu. Ça s'appelle le juge a déclaré non-lieu. Je ne crois pas en cette accusation. Je refuse cette accusation. Et tu es libéré au nom de Jésus. C'est la prière. C'est la prière. Quelqu'un déclare avec foi. Seigneur, active mon feu de prière. Active mon feu de prière. Je me lève les nuits. Oh, moi mais je suis contente de ce qui se passe. Je déclare. Dieu me révèle, je vois, je parle. Je réclame. Parfois c'est jusqu'au matin. Parfois c'est 1 heure de temps. Parfois c'est 2 heures de temps. Puis je me recouche. Le matin, la chose arrive. Église, Dieu nous a déjà repositionnés. Activons nos feux par des défis quotidiens. J'ai dit que je vais faire 1 heure. Je ne ferai pas plus. Ça dit le monde ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et Jésus ne revient pas aujourd'hui. Le reste, on aura le temps de voir ça. Quand l'église prie, le ciel se connecte à la terre. Et l'autorité divine est restaurée. Je dis quand l'église prie, quand une église prie, quand les membres d'une église s'assemblent, dans la prière stratégique, dans la prière fervente, dans la prière qui vient de l'Esprit de Dieu, le ciel se connecte à la terre rapidement. Et l'autorité divine est restaurée. Ça y est, ce que tu dis, le ciel fait. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. À partir du moment où vous l'avez reçu, c'est lui qui vous dirige, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous réveille, c'est lui qui parle, qui prie à travers vous. Il dit, à partir de ce moment, tout ce que vous allez dire, le ciel connecté à la terre l'accomplit. Parce que c'est la volonté du Père. Quelqu'un se rend disponible pour que l'Esprit de Dieu l'utilise. Quelqu'un se rend disponible pour être un veilleur sur les murailles. Sur les murailles de la nation. Pour être un veilleur sur les murailles de sa maison. Pour être un veilleur sur ses affaires. Pour être un veilleur pour les choses. Bien-aimé, c'est toi qui as raison. J'ai dit, c'est toi qui as raison. Il n'y a pas de je suis encore élève, je suis petit, je suis... Non. Le Saint-Esprit ne cherche qu'un vase. Le repositionnement spirituel, le repositionnement de l'église, c'est une urgence spirituelle. C'est une urgence. Le repositionnement de l'église, c'est une urgence. Dis à ton frère, le repositionnement de l'église, c'est une urgence. Dis-lui. L'église représente l'armée dans laquelle tu es. Si l'armée dans laquelle tu es, si l'armée là n'a pas d'expérience, n'a pas de puissance, n'a pas de capacité, tu peux être un général hors pair, tu peux être un maréchal, tu peux être... Après maréchal, il y a quoi encore? Je ne sais pas. Il y a maréchal et puis il y a quoi? Je ne sais plus. Il y a plein là-bas. Les généraux, maréchal, et puis je ne sais pas. Ou Achille maréchal, je ne sais pas. Non, mais regarde. Quand tu as la puissance, toute ton armée n'en a pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où j'ai commencé depuis à dire au Seigneur, mets mes enfants au même pas que moi. Seigneur, mets mes enfants au même pas que moi. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Tu sais, pour ceux qui sont déjà rentrés dans mon véhicule, vous comprenez. Surtout pour voyager, vous allez comprendre. Vous savez comment je roule? C'est pas à moi de vous dire. Je roule sûrement. Mais je fais des manœuvres dangereuses. Si tu as un mal de vélo, ceux qui restent dedans la savent. Vous savez pourquoi ils rient, non? Au début,
Quand je la mets dans mon véhicule, ça me fait... Je dis que maman, la prochaine fois, je te donne un coup. Tu n'auras plus le temps de parler avant de dormir avec tes pères. Vous me faites. Regardez celui-là. Je dis, c'est toi qui conduis ou c'est moi qui conduis? Dieu merci, elle est guérie. Vous savez pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en moi. C'est pas que c'est mauvais. C'est qu'elle se demande, est-ce que la dame là... Je l'ai dit avec le pasteur Hassani, au moment où vraiment j'étais malade, et puis le Seigneur m'avait envoyé faire le tour du Bénin. Et je lui ai dit, ok, il a eu la grâce de me conduire. En ce moment, j'étais très malade, c'est lui qui me conduisait. Et on a fait une grande tournée dans le Bénin. Je crois qu'à cette étape, non, elle n'était plus avec nous à cette étape-là. Et on a parcouru beaucoup d'endroits, beaucoup d'endroits. On était arrivé au moment où on va quitter Parakou pour entrer dans Natitengu, pour aller Bukumbe, en profondeur là-bas. Et on est parti de Parakou tard. Je crois qu'il était déjà 18h et quelques, voire 19h avant qu'on ne quitte Parakou. Pour prendre la voie et aller à Natitengu en pleine nuit. Et on ne maîtrisait pas vraiment la voie. Parce que ce n'est pas une voie que je prenais très souvent. Et on a démarré. Je lui ai dit, Aboubakar, voici ce que tu vas faire. File. Parce qu'il faut qu'on traverse les nids de poules. Parce que la voie est cabossée, pleine de trous. Je ne sais plus trop, une ville là, j'ai oublié. Ce n'est pas bon. Donc il faut, je ne sais pas, parce que Djougou, il faut qu'on traverse au moins Djougou avant 21h maximum même. 21h même c'est trop. Sinon vers 20h, 20h30, il faut qu'on traverse Djougou. Parce que après Djougou là, la voie est vraiment déserte. Et il n'y a pas de grande ville pour qu'on ait le courant. Ce ne serait pas bien. On avance. Le monsieur là, il conduit comme une femmelette. Ça me fait tellement mal quand je vois les femmes au volant. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit, oh. Mais conduis. Mais j'avance. Mais moi, j'avais dans mon cœur comme, ce n'est pas prudent pour nous de rouler en pleine nuit dans cette zone. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu m'avertissait qu'il faut qu'on traverse vite. Ok. On sort de Parakou. Il dit à Aboubakar, qu'est-ce que tu fais? Avance. J'ai dit, ok, attends, je vais uriner. Il a garé. Je suis descendu là-bas. J'ai dit, viens me voir ça. Il est descendu, je suis passé de l'autre côté. J'ai pris le volant. Il dit, bien, il est rentré. J'ai pris le volant. Malgré mon état. On a fait 10 minutes. Il fait, maman, je vais vomir. Je m'arrête. Le vieux papa là, il est descendu. Rentre. Mets ta ceinture. 10 minutes. Il m'arrête. Il ne sait pas que ça a des limites. Vomi. Tu veux qu'on t'achète citron? Non, bois l'eau. Il rentre. Une troisième fois. Ma ventre. Je m'arrête. Je dis à Aboubakar, descends, rince le visage. Et si tu ne peux plus continuer, tu retournes à Parakou. Tu retournes à Parakou. Mais si tu veux aller avec moi, tu rentres. Quand tu vas rentrer, tu te couches, tu dors. Et moi, j'avance. Il dit, il était là, c'est que le monsieur là, il a des nœuds partout. Il a peur. Je continue, il fait. J'ai dit, dors. Reste, maintenant va derrière. Dors. Il ne pouvait pas dormir. Ça n'allait pas. J'ai dit, tu sais pourquoi? À un moment donné, j'avais piqué vraiment une grande crise de colère. Je voulais le lâcher en pleine, je ne sais pas, brousse. La nuit, lui donner l'argent, débrouille-toi. Si tu ne vois pas, tu ne trouves pas, tant pis. Et puis je lui ai dit une chose. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit, tu n'as pas confiance en moi. Il a fait une réaction dans le genre, oh. J'ai dit oui. Si tu as confiance en moi, tu vas dormir.
tu vas dormir. Quand moi je rentre dans le véhicule de mon mari, moi je lui dis que lui roule dangereusement. Mais il me dit, mais qui me parle de rouler dangereusement? Et c'est moi. Quand ça arrive à un niveau, je dors. C'est-à-dire, je lui fais confiance. Je prie Dieu, je lui fais confiance, je dors. Parce qu'il n'y a rien à faire d'autre. Et je sais quoi, vous savez pourquoi c'est comme ça? J'ai jamais vomi dans sa voiture. Il ne peut pas jouer avec ma vie. Il ne peut pas délibérément choisir d'aller me tuer. Donc dans n'importe quelle situation, je lui fais confiance. Quand je regarde, je dis mon coéquipier, on se donne la main. Dedans. Mes amis couraient. On y va. Et je lui ai parlé. Mais ce que je voulais te dire, c'est quoi? À un moment, j'avais du mal à prendre l'élan que je devais prendre parce que j'ai des peureux qui sont dans la voiture. Je lui ai dit, mais toi, quand on quittait Boycon pour aller à Parakou, dans le noir, il a failli percuter un homme. C'était à peine 20 heures. Il ne voyait pas. Il a failli percuter un homme. Le monsieur était même sur le goudron. C'est un fou, c'est marché. Marché gaillardement, il s'en fout. Et l'autre, ça dit, c'est Dieu qui nous a de justesse. J'ai dit, est-ce que je t'ai pris le volant? Je t'ai fait confiance. Assise de l'autre côté, je t'ai fait confiance. Je t'ai même pas dit, ah, tu ne vois pas, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, fais attention. Calme-toi. Mais moi, tu ne peux pas me faire confiance. Tu crois que je peux détruire ta vie? J'ai besoin d'une église qui est au pas de prier avec moi. Parce qu'il y a des manœuvres dangereuses. Quand on remorque un homme sur sa crosse, ou une personne sur la crosse, et qu'on veut prendre des virages, il faut que la crosse puisse se coucher légèrement. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as créé femme? Tu devrais me créer homme. Il faut que tu balances facilement. Tu es à vivre à lui. Comme le dirait l'autre, me métier à vivre à lui. Tu es à vivre à lui. Donc tu vas, pendant ce temps, si c'est les enfants que j'avais, parce qu'au nom de Jésus, je ne veux plus avoir ce type d'enfants, ils vont commencer à te faire kiti. C'est ça que tu fais avec le zème juste quand tu es tombé, juste tout ici, là, maintenant il y a plein. Quelqu'un non, tu as vu camion? C'est comme ça on tombe. Fais-lui confiance. Au pire des cas, tu es derrière. Prie. Prends de l'ascendant sur lui. Quelqu'un non, il y a quelqu'un. Ou bien il y a d'autres là, quand ils sont sur Zé, mon frère, pire. L'autre va perdre l'équilibre. Tes peurs me dérangent. Tes peurs ont tendance à me faire perdre l'équilibre. Mais quand c'est comme ça, tu t'accroches. Si tu veux tenir le sel en arrière, tiens. Si tu veux tenir celui qui est là, tiens-le. Vous allez voir que les vrais motocross là, celui qui est derrière est comme à genoux. Ses pieds sont un peu comme à genoux. Donc, agrippe-toi. Moi, sache que le Saint-Esprit est au contrôle. Il se manifeste en moi. Je suis sur la crosse. La crosse, c'est le ministère. La motocross, c'est le ministère. Le Saint-Esprit est en moi. Donc, ce n'est pas moi qui conduis, mais c'est lui qui est en train de conduire. Parce que c'est lui qui conduit. Et toi, tu es dedans, tu es derrière. Agrippe-toi à moi. Parce que nous allons faire des manœuvres dangereuses. Mais parce que lui, il est au volant. Parce que lui, il est au guidon. Parce que lui, il est au contrôle. Nous ne tomberons jamais. Nous ne tomberons jamais. Nous ne serons jamais écrasés. Nous ne verrons jamais d'accident. Parce que le Saint-Esprit, il tient le volant. Celui qui est le conducteur à nul autre pareil. C'est avec lui que nous conduisons. Je veux une église au pas. Ah. Une église au pas. Au pas de prière. Au pas de prière. Les uns derrière les autres.
Comme je dis, Seigneur, ma prière cette nuit rencontre la prière d'un intercesseur pour le ministère. Et je déclare que deux, ensemble de là où ils sont en train de prier. Je ne sais pas si à l'heure là c'est toi qui étais en éveil. Je ne sais pas si à l'heure là c'est toi qui es en train de ronfler. Mais je dis, Seigneur, que ma prière cette nuit rencontre la prière d'un intercesseur du ministère. Rencontre la prière d'un de tes fils et de tes filles qui est en train de prier cette nuit. Et qu'ensemble à deux, plus toi-même, nous tuons des multitudes, nous tuons des myriades dans le nom de Jésus. Tu peux être un chrétien le dimanche, tu ne pries pas, on t'a dit il faut venir à la prière, le sujet est là, la menace du diable est là. C'est toi, tu pries, c'est comme si Dieu veut te prendre des photos. C'est le problème de l'équipe de communication à l'église, vous aimez trop prendre photos pour les gens. Donc, il y a une sœur de l'église là maintenant. J'aime quand même sa manière de prier. C'est à Rose que je l'ai remarqué. Tu vois que c'est, il y a une rage. Elle n'est pas venue faire. Pendant les 10 ans de foi, la sœur elle est là. Pendant que sa propre soeur la regarde dans le jambe, elle était rouée. Parfois même sa soeur la regarde, Jean. Elle est rouée. Tu connais la soeur dont je parle? À des moments, sa soeur même la regarde. C'est sûr. Mais il n'y a pas de regret où tu vas voir, Jean. Ça dit que si c'est à déchirer, si c'est à taper, c'est. Si c'est à lancer, c'est. Pour une grande portée. C'est important pour toi. Il faut savoir que, on va aller dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Je n'ai plus beaucoup de minutes. Je vais y aller très vite. Apocalypse chapitre 2. On va lire le verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Quelqu'un déclare: le chandelier de l'église ne sera jamais déplacé. Au nom de Christ Jésus. Je t'ai pas entendu. Ne sera jamais ôté au nom de Christ Jésus. Le chandelier, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la lumière. C'est le feu de l'Esprit. Revenons à notre premier amour pour la prière. Revenons à notre premier amour pour la prière. Beaucoup d'églises ont gardé des formes, mais ils ont perdu la puissance. Ils sont églises sur la forme, mais ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de puissance parce qu'ils ne prient plus. C'est les églises tout le temps, soirée d'adoration. Oh Jésus, tu es bon, merveilleux Saint-Esprit. On parle tellement de Saint-Esprit, mais toi, tu te demandes de quel Saint-Esprit on parle. Si tu as l'Esprit même, c'est que le Saint-Esprit dont il parle là, il n'y a pas d'attraction entre celui, le même esprit qui est en toi et eux. Saint-Esprit, c'est toi qu'on veut, c'est la lumière qu'on veut. Ce n'est pas récitation, c'est de l'intérieur que ça.
C'est de tes entrailles. Mais pour que cela sorte, il faut d'abord que tu reçoives le feu. Quand tu reçois le feu, il faut cultiver ce feu pour qu'il reste allumé. Si on te dit c'est l'argent, toutes les nuits tu vas aller te présenter devant la maison de quelqu'un pour prendre l'argent. Même si on dit qu'on veut te passer ça, tu vas courir pour aller chercher sa pipe. Mais pour tes défis, lève-toi la nuit. Pas seulement pour les défis, pour l'église. Si une église n'a plus de puissance, c'est à cause aussi de ses membres. C'est en partie à cause de ses membres qui ne prient pas. La Bible dit Josué devrait aller combattre les Amalécites. Il avait un problème avec son caractère. Les Amalécites, c'est le problème de la chair et tout. Il a un problème de caractère. Il a un problème avec le peuple, un problème de sanctification avec le peuple. C'est ce combat qu'il devrait aller faire dans la vallée. La Bible dit, Moïse monte sur la montagne. Il prend Aaron et Hur. Sur la montagne, Moïse était assis. Aaron et Hur étaient à côté de lui. Ils ont pris ses mains levées. C'est-à-dire les mains levées de Moïse en prière et en adoration vers le Père. En intercession pour que Josué puisse gagner dans la vallée. La Bible dit que toutes les fois que les mains de Moïse étaient en l'air, Josué dans la vallée gagnait la bataille. Josué avait la victoire. Quand une église est en prière, ces multiples combats, batailles, attaques spirituelles, ils ont toujours la victoire. Parce qu'ils ont gardé les mains levées. J'ai besoin d'une église qui a les mains levées et qui garde les mains de ses visionnaires, de ses pères, élevés en esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te dise telle chose, telle chose. Seigneur, je prie pour les serviteurs de Dieu au sein du ministère, au sein de la mission. Je prie pour les missionnaires, je prie pour les pasteurs, je prie pour les intercesseurs. Je prie pour les prédicateurs laïcs. Prie pour ton département, le département de service dans lequel tu es. Vous avez perdu le feu. Il faut que je vous dise la vérité. Vous avez perdu le feu du service. Vous avez perdu le feu du service parce que vous avez perdu le feu de l'amour que vous avez pour Dieu. Vous avez perdu le feu de la prière. C'est pourquoi vous êtes sans puissance. Mais regardez bien. Disons-nous la vérité. Tout ce temps, vous errez. Toujours en train de tourner en rond. Tournez sur vous-même. Pour les mêmes défis. Vous tournez sous les mêmes défis. Tous les mêmes problèmes. Vous avez l'impression que rien n'avance. C'est vrai. Parce qu'un feu s'est éteint. Le premier amour est parti. Le zèle n'est plus là. Parce que le feu de l'esprit est éteint. Seigneur, réveille les enflammés. Je croyais que tu allais dire Amen. Ton Amen là. C'est à cause de ça que Satan t'a giflé. Je dis, Seigneur, réveille les enflammés. Amen. Je dis, tu es en train d'arriver. Seigneur, réveille les enflammés. Réveille la jeunesse enflammée de l'église. Regardez, lorsque ce feu était allumé, regardez ce que le Seigneur faisait par nous. Regardez les multiples choses que le Seigneur faisait. Les gens dans le monde nous regardaient avec admiration. Les gens au Bénin regardent l'église avec admiration. Ils disent, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de directeur, il n'y a que des jeunes. Mais regardez comment ils sont enflammés. Ce feu se réveille ce mois. Il n'y a rien à faire. Ce feu est activé. Le Seigneur met de l'huile dans nos lampes. Et il nous repositionne dans la prière. Dieu appelle son église à revenir à la source. Dieu appelle son église à revenir à la source. Et le repositionnement commence par la repentance, le changement de chemin. Le changement de chemin, l'humilité et la consécration dans la prière. Dans la prière. En fait, le fait de prier, notre cœur est repositionné avant d'impacter notre environnement. La prière repositionne notre cœur à l'intérieur d'abord avant d'impacter notre environnement sur ce qu'on dit.
Ça te transforme toi-même. Une église repositionnée, c'est une église qui est réalignée sur le cœur de Dieu, qui revient à la mission. C'est une église qui est réalignée sur la vision de Dieu et sur la volonté de Dieu. Je vais conclure ce matin. Je sais que tu es en train de me guetter, mais t'inquiète, je vais conclure ce matin en te disant, c'est à toi de le désirer, de rétablir l'autel de Dieu, ton autel personnel de prière. L'église ne peut pas conquérir sans la prière. Selon le calendrier juif, nous sommes dans la période de la pêche miraculeuse. Parce que quand Pierre a reçu le Saint-Esprit le soir de la résurrection, il dit à ses frères, allons à la pêche. Église, je vais à la pêche par la prière. Es-tu prête à me suivre? Que Dieu te bénisse. Même si c'est un non, ce amen là, c'est pas pour toi. C'est pour celui qui a dit je suis prêt à aller à la pêche avec toi. Quand j'ai parlé de pêche, il m'a regardé d'où dirait sac de riz. Je te redemande. Église, mais là, je sais que tu ne veux plus me dire la vérité. C'est ta propre vérité là qui était sortie avant. Je vais à la pêche par la prière. Vous savez, je vais vous faire un aveu. Au moment où le Seigneur m'a donné cette orientation par rapport à la prière, plus de 34 000 personnes se sont manifestées. Seul dans ma chambre, je m'arrête et puis je dis, Seigneur, comment je vais les diriger? Comment je vais les orienter? Qu'est-ce que je peux faire? Plus de 34 000 personnes. Je suis dans la présence de Dieu. Je n'ai pas dit 34 personnes. Je n'ai pas dit 340. Je n'ai pas dit 3 000 personnes. 3 400 personnes. 34 000. Je vois mes mains liées. Je vois mes pieds liés. Parce que seul, je ne peux pas tirer les 34 000 en dehors de l'eau. Quand Pierre dit allons à la pêche, la Bible nous dit qu'il n'a rien trouvé. Et puis le Seigneur se présente le matin. Il dit, avez-vous trouvé quelque chose à manger? On ne pouvait rien trouver à manger, Seigneur. Rien. Et il dit, changez de côté. Pierre n'a pas entendu. Il dit, changez de côté. Pierre n'a pas entendu. Et Jean dit, celui qui a la révélation dit, la miséricorde dit, c'est le maître qui parle. Changer de méthode, changer de stratégie, changer de manière de faire, changer de position. Si l'église n'est pas repositionnée, la pêche ne peut pas être miraculeuse. Et c'est dans la pêche que nous allons gagner. C'est le moment où Satan va te mettre, non, viens trouver 10 francs de contrat, 20 francs de ci. Pour que tu n'aies pas part au butin, ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Il a changé de position. Il a tourné. Il a commencé à suivre les directives de l'esprit. Les stratégies de l'esprit de Jésus. La Bible dit quand il a jeté le filet, 154 espèces de poissons. 54 ou 53. Il ne pouvait plus tirer ça. Il a demandé, venez m'aider. J'ai besoin de l'aide. Une église en prière. Une église qui voit ce que je vois. Une église qui entend ce que j'entends. C'est par la prière que nous allons recevoir ces révélations. C'est par la prière que le feu sera réactivé. J'ai besoin d'une église qui va aller à la pêche avec moi. Par la prière. Une église réveillée. L'église ne peut pas être le sel et la lumière de la terre sans une intimité constante avec Dieu. Sans une intimité constante avec Dieu.
Parce que le repositionnement qui nous a été promis, la saison du repositionnement, du rebondissement, du miracle qui nous a été promise par Dieu, commence dans la prière. Le repositionnement s'enracine dans la prière. Il faut que tu sois ancré dans la prière. Et cela porte des fruits, donc le miracle, par la prière. Par la prière. Si l'église prie, elle verra la gloire. Si elle cesse de prier, elle s'éteindra. Elle était éteinte. Mais aujourd'hui, le Seigneur allume la lampe. C'est ton amen qui me dérange. Aujourd'hui, le Seigneur réactive la lampe. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur remet de l'huile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout comme un vaillant prieur? Et tu vas faire cette déclaration avec moi. Seigneur, restaure l'autel de la prière dans mon cœur. Dis-le avec foi, je ne t'entends pas. Seigneur, restaure l'autel de la prière dans mon cœur. Nous allons le dire à l'unisson et à haute et intelligible voix. C'est ce que je te refuse. En fait, tu n'arrives pas à entretenir le feu de prière parce que c'est... Et tout ton être humain, toute ta chair te dit, ce n'est pas puissant. Toi-même, tu as vu, non? Cette façon-là. Non. Non. C'est la foi. Jésus dit, si quelqu'un est en moi, même s'il meurt, il vivra. Le crois-tu? Le crois-tu? C'est chez nous, enfants, on dit que la prière ne peut pas enlever les punaises des pieds. Et moi, je te dis, la prière peut opérer un fibrome. Atigan là, c'est trop petit. La prière peut opérer le fibrome. La prière peut repositionner une destinée. La prière fervente fait des miracles inattendus, inespérés. C'est les choses que les yeux n'ont jamais vues que je veux faire. Jésus dit veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez. On va déclarer à l'unisson, à haute et intelligible voix, avec foi, une déclaration de foi. Seigneur, restaure l'autel de la prière dans mon cœur. Seigneur, restaure l'autel de la prière au sein de ton église. Seigneur, restaure l'autel de la prière dans mes affaires. Seigneur, restaure l'autel de la prière dans le cœur de tes serviteurs. Tout esprit d'assoupissement spirituel, de tiédeur, de distraction, quitte maintenant l'église au nom de Jésus. Tout esprit d'assoupissement spirituel, de tiédeur, de distraction, quittez maintenant l'église au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, viens rallumer le feu de la prière dans nos vies, dans nos familles, dans toutes nos assemblées. Au nom de Christ Jésus, que toute forteresse qui bloque la percée spirituelle de l'église s'écroule maintenant. Au nom de Christ Jésus, que toute forteresse qui bloque la percée de mes finances, qui bloque la percée de ma destinée, qui bloque la percée de mes affaires, s'écroule maintenant au nom de Jésus. Père, repositionne notre église
Dans le plan prophétique du royaume. Père, repositionne notre église. Dans le plan prophétique de ta mission. Père, repositionne notre église dans le plan prophétique de sa destinée. Père, repositionne ma vie de prière dans le plan prophétique du royaume. Fais de moi un veilleur pour tous les défis de la mission, pour tous les défis de l'église et pour tous mes défis personnels. Je déclare que notre église est repositionnée au centre de feu de l'esprit. Notre église est repositionnée au centre de la puissance de l'esprit. Je déclare que notre église est repositionnée au centre de prière qui vient de toi. Nous sommes une armée éveillée, réveillée et alignée sur la volonté de Dieu. Nous sommes une église réveillée et victorieuse au nom de Jésus-Christ. Chaque membre de l'église devient un intercesseur enflammé, un sentinelle debout toutes les nuits et à chaque instant. Au nom de Christ Jésus, le ciel est ouvert sur le CJPR. Le ciel de grâce est ouvert sur le CJPR. Le ciel de faveur est ouvert sur le CJPR. Les miracles deviennent notre quotidien à partir d'aujourd'hui. La pêche miraculeuse devient notre quotidien. Au nom de Christ Jésus, nous sommes repositionnés pour impacter le Bénin. Nous sommes repositionnés pour impacter l'Afrique. Nous sommes repositionnés pour impacter le monde. Nous sommes repositionnés pour impacter notre génération. Nous sommes repositionnés pour impacter les autres églises et faire trembler les fondements de l'enfer et faire reculer les œuvres du diable au Bénin. Nous sommes repositionnés et mandatés par le ciel pour faire reculer et faire échouer les plans de l'ennemi sur les nations, sur notre vie, sur les familles. Au nom de Christ Jésus, à partir d'aujourd'hui, la lumière du CJPR est allumée, est réallumée, positionnée sur les hauteurs pour servir de lumière à toutes les nations du monde et à toutes les personnes qui marchent avec Christ. Ainsi soit-il. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière avec nous, que tu as suivi cet enseignement, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus repose encore sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que l'Église est en train de prier, je voudrais ensemble, pour ceux qui nous ont suivis, et pour ceux-là qui veulent réajuster leur alliance avec le Seigneur, de faire cette prière avec moi. Nous allons aussi les aider en le proclamant, pour que du lieu où ils nous entendent, ils puissent aussi être réconfortés. Seigneur Jésus, je reconnais
que je suis pécheur. J'ai vécu loin de toi. Je me suis totalement éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens. Déclare avec foi, déclare avec foi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes fautes. Purifie mon cœur. Change ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Dès aujourd'hui, je choisis de te suivre. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière et que tu as envie de connaître encore plus le Seigneur, contacte-nous au plus 229 01 61 04 44 44 et que Dieu te fasse du bien. Amen.